Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je reviens vers vous. Une petite vidéo ce soir. Le thème va être qu'est-ce qui s'ouvre à moi? Une porte s'ouvre. Laquelle est-ce? Voilà. Quelle est cette porte qui s'ouvre à moi? Alors, on va regarder ça de plus près. Il y aura deux choix. Voilà. Il y aura deux choix. On va prendre le petit dauphin, ici, et on va prendre le petit ange. Le petit dauphin, le petit ange. Je vous laisse choisir. Qu'est-ce qui s'ouvre à moi? Quelle est la porte qui s'ouvre? Hop. Masculin. La souveraineté. Okay. Allez, qu'est-ce qui s'ouvre à moi? Quelle est cette porte qui s'ouvre? Une porte s'ouvre et je vais vers quoi? Choisissez. Allez, on va commencer par les gens qui ont choisi le petit ange. Pour les personnes qui ont choisi l'ange, s'il vous plaît. Alors, la volonté. Ok. Remettre. Ok. Création, chemin. Alors là, déjà, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je perçois ici, c'est que vous avez peut-être la volonté de faire quelque chose, vous voulez mettre une action en place. Dans votre vie, vous voulez créer des choses, vous voulez que quelque chose arrive, vous avez peut-être des envies. En tout cas, on vous dit que vous avez la volonté d'y arriver, la volonté de faire les choses, mais vous ne savez pas trop comment les choses vont se mettre en place. Ici, on a le cycle lunaire. Est-ce que vous allez y arriver? Vous avez la volonté, mais vous ne savez pas, on dit on veut, mais est-ce qu'on peut réellement? Là, on vous dit de vous en remettre un petit peu au divin, d'accord? De vous en remettre un petit peu au divin, parce que vous avez en vous, ici, la créativité qui est avec vous. On vous dit que vous avez la capacité de créer ce que vous voulez. Vous avez la capacité de créer vos rêves. Visualisez ce que vous voulez. Visualisez-le. Mettez les plans en action dans votre tête et remettez un peu à l'univers ces plans et attendez que ça arrive comme si c'était déjà là. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on vous dit ici que vous êtes sur votre chemin. Donc la porte s'ouvre, elle s'ouvre sur quoi? Sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous montez à l'échelle et vous allez dans une direction nouvelle, ou vous allez sur un nouveau paysage, ou vous allez vers une nouvelle destination. En tous les cas, une destination qui est faite pour vous. Allez, une cinquième. Oui, et vous allez y prendre beaucoup de plaisir. Donc là, on a une porte ouverte sur quelque chose qui est fait pour vous, et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction. Très bien. Alors, on va prendre... Tiens, alors je vais prendre celui-là d'abord, le port de l'intuition. Je le fais au feeling. Et on va faire confiance à son ressenti, à nos guides. S'il vous plaît, les personnes qui ont choisi le petit ange. Une porte s'ouvre. Ok. Vers quoi? Qu'est-ce qui se passe? Yes, le plongeon. Vous voyez, il y a le courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc là, il y a un plongeon. Peut-être que vous avez la volonté de le faire, mais vous avez peur. Vous avez la volonté de faire quelque chose ou de rêver quelque chose, et il y a quelque chose qui vous empêche. Vous êtes retenu. Peut-être que c'est ça. En tout cas, on vous dit, plongez, allez-y et lancez-vous, prenez du courage. Les choses... voilà, on a ici une porte qui s'ouvre, ici. Et vous voyez là, le plongeon, de nouveau pareil. On va plonger dans quelque chose de nouveau. On va plonger dans la lumière, là. On va rentrer dans quelque chose de neuf.
On va rentrer dans quelque chose qui va nous faire plaisir. On va rentrer dans quelque chose, on va plonger dans un nouvel univers. On va plonger dans une nouvelle réalité. On va plonger dans quelque chose qui va nous... j'entends qui va nous faire vivre peut-être une nouvelle vibration, une nouvelle joie. C'est vraiment quelque chose qui va vous porter. C'est votre chemin. Voyez, ce que vous transformez ou réparez, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous avez eu peut-être besoin de vous réparer, d'accord? Vous avez eu peut-être besoin d'avancer peut-être seul, peut-être de mettre un break dans quelque chose. Vous avez des plans, mais vous n'étiez peut-être pas assez fort pour le mettre en place, je ne sais pas. En tout cas, ici on vous dit, voilà, il y a eu peut-être une petite période de réparation, une petite période où vous aviez besoin de retrouver vos forces, hein, puisque la volonté est là. Mais voilà, c'est en route. Voilà, vous avez trouvé votre place. On vous dit que quoi qu'il en soit, une porte s'ouvre pour trouver votre place. Vraiment s'ancrer dans quelque chose qui est fait pour vous, dans quelque chose où vous vous sentez libre d'être. Ici, on a les mains ouvertes. Les mains ouvertes, c'est lâcher prise. C'est un peu remettez à l'univers, remettez à Dieu, appelez-le comme vous voulez. Faites-vous confiance, plongez, faites le grand saut. Regardez ça, il y a une renaissance ici. Vous voyez, vous avez eu peut-être besoin de vous réparer. C'est peut-être pour ça aussi que on avait la création, on a des idées, on a envie de les faire, on a envie de créer nos rêves, mais on ne bougeait pas trop. Peut-être que ce n'était pas le moment, peut-être que vous aviez juste besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir remettre tout en place dans votre tête, dans votre cœur. En tout cas ici, il y a le plongeon qui se fait et il y a beaucoup de plaisir. Ici, c'est une renaissance. Vous allez vraiment vibrer votre diamant intérieur. Vous allez rayonner. Magnifique. Vous voyez, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez? Alors, soyez en permanence bienveillant à votre égard et aux yeux en faisant de même. Ici, on a la parole. Peut-être que vous allez, ça peut parler à des gens, peut-être que vous allez plus vous exprimer. Peut-être que vous allez faire un métier où vous allez peut-être avoir besoin de vous exprimer. Peut-être que, je ne sais pas... vous avez envie, je dis n'importe quoi, de faire des conférences par exemple, vous n'osez pas, vous avez l'idée, vous ne savez pas comment, pourquoi, mais c'est peut-être une nouvelle destinée, une nouvelle action que vous avez envie de mettre en place et vous ne savez pas trop, on vous dit vas-y plonge parce que tu vas briller, tu vas exceller et c'est peut-être par la parole que tu vas te révéler au monde. Peut-être si c'est en lien avec une personne ou avec des personnes, vous avez envie peut-être de dire des choses, de faire un plongeon, d'avouer votre amour à quelqu'un, je ne sais pas. En tout cas ici, il y a vraiment le grand plongeon et ça va être exprimé ici par la parole. Donc la porte s'ouvre sur quelque chose vraiment, j'entends le mot épanouissant, quelque chose d'épanouissant. Ouais, l'apprentissage. La volonté, regardez. Donc là, on a vraiment la volonté. Là, peut-être que là, j'ai la volonté, là, j'ai la volonté. Sur deux jeux complètement différents. Donc, je pense ici, soit effectivement, on vous demande d'avoir cette volonté, hein, cette niaque à dire ne baisse pas les bras, avance, tu en es capable. Si tu dois apprendre des choses, apprends. Apprends de la vie, même si ça s'effondre, relève-toi. On vous dit vraiment d'avoir la volonté de... La volonté de dépasser, la volonté de faire le plongeon, la volonté de prendre sa place, la volonté de s'exprimer. D'accord? Si toutefois vous êtes un peu perdu, lâchez prise, remettez ça à l'univers, mais les choses vont se dérouler. Vous êtes sur votre chemin. Et regardez, vous êtes sur le chemin de l'abondance. Très très beau jeu. Donc ça c'est important. Après ça parle à tout le monde sur plein de sujets. Hein. C'est pas forcément... regardez, on vous dit que c'est une chance. On vous dit que c'est une chance et que vous allez saisir peut-être une chance. La chance va vous sourire. Oh, magnifique. Voyez? On vous dit de sortir des films, sortir de votre film intérieur pour pouvoir enfin le créer dans la réalité. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'être dans le créatif imaginaire. Maintenant, on va l'acter, on va faire le plongeon. Donc je pense que si c'est au fond de vous, vous avez quelque chose en vous, vous mettre à votre compte, avouer des sentiments à quelqu'un,
je ne sais pas, avoir l'idée de construire une maison, faire un voyage, quel que soit le sujet, on vous dit, ok, tu l'as pensé, tu l'as rêvé, ça va se réaliser. C'est ton chemin, tu es sur le bon chemin, il y a un plongeon à faire, mais par contre, garde la volonté. Mets-toi en action, ne reste pas que dans les rêves. Garde la volonté, il faut que vraiment vous soyez volontaire. La volonté est sortie 2 fois ici. D'accord? C'est important, 2 fois. Bien. Alors, ok pour ce jeu. On va regarder avec ici l'oracle des mondes ce qu'on nous dit de plus. Peut-être qu'on a hop, un autre petit message à dire. Allez. Pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Pour les personnes qui ont choisi le petit ange. S'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Hop là, regardez. Une direction nouvelle. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins. On a une réussite ici, on a une abondance et une chance, et là on a une réussite, là on a du plaisir. Vous allez, la porte s'ouvre sur quelque chose vraiment qui va dans la réussite, qui va vraiment dans l'abondance. Rupture, ok, pourquoi? Une rupture par rapport à quoi? La foi, ok. Communication et le présent. Ok. Est-ce que vous avez peut-être eu une rupture avec une personne, une rupture de contrat, une rupture, un moment d'égarement où vous aviez eu besoin peut-être de rompre avec l'extérieur? Peu importe la rupture, si ça résonne en vous, on vous dit de garder la foi et que la communication est là. D'accord? Il y a une communication. On est ici avec la parole. Ici, on a la communication. Donc, il y a encore 2 résonances ici. La volonté, la communication, l'abondance, d'accord? La réussite. Le chemin et le carrefour. On est un chemin de votre vie. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va se décanter. Il y a quelque chose qui va... oui, ça va s'ouvrir à vous. Et on vous dit surtout, garde la foi. C'est un petit peu la foi, c'est un peu remettre à l'univers. Garde la foi que l'univers est là pour organiser les choses. Ok? Et le présent, ça peut être le moment présent, mais ça peut être aussi le présent, ça peut être le cadeau. Le cadeau, c'est le cadeau de la vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, c'est juste énormissime, énormissime. Ici, on a la chance, et ici, on a la chance. Donc là, en fait, en 2 mots, les personnes qui ont choisi le petit ange blanc, c'est vous allez rentrer, vous allez ouvrir la porte d'une chance à saisir. C'est la chance de votre vie. C'est, voilà, soyez volontaire dans vos actions, allez jusqu'au bout de votre volonté, gardez la foi, n'ayez pas peur de communiquer, d'être dans la communication. Ici, on a la communication, on a la parole, d'accord? Remettez, c'est-à-dire, ayez la foi, d'accord, toujours. On vous dit ici que c'est une grande réussite, d'accord? La grande réussite, c'est quoi? C'est l'abondance, c'est la réussite totale, ok? Ici, vous allez trouver votre place, donc la volonté, enfin, ça, elles sont toutes en double, hein, c'est énorme, énorme, énorme. On vous dit de lâcher prise ici, d'être à votre place, de faire le plongeon. Le plongeon, c'est le chemin, c'est la même carte. C'est vraiment énorme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Effectivement, on a la direction, on a ce film. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur les personnes qui ont choisi le petit ange? C'est marrant, alors là c'est de la guidance directe. J'ai des frissons. On me dit se reconnecter à la vie. Vous avez besoin de vous reconnecter à la vie, à la vraie vie, c'est-à-dire la vie ici sur Terre. Les rêves, c'est bien, vous voyez, on vous dit, il y a le film qui est bien, mais maintenant, le temps est venu de trouver sa place. Ok? Oui. Quand j'ai des frissons, c'est que c'est vraiment, c'est acté ça. Vous avez besoin de retrouver votre place. Ok? Et vous voyez, regardez, j'ai des frissons par tout le corps. On a ici l'apprentissage, et ici, on a l'apprentissage. C'est très fort ce qui se passe là dans cette guidance. Vous avez appris de vos erreurs, vous êtes en train d'apprendre, vous allez apprendre, peu importe. Hein. Ça peut parler à plein de personnes, hein, les sujets sont larges.
vous avez besoin de renaître ici. Vous avez besoin de renaître. C'est votre renaissance. Vous allez briller. C'est magnifique là. Magnifique ce tirage. Waouh! Je vous dis pas énergétiquement parlant, j'ai des frissons partout sur le corps. Ici, on a une union. Vous voyez, on avait ici une rupture et on vous avait demandé tout à l'heure de garder la foi. Quoi qu'il en soit, si c'est une rupture, c'est pour vivre l'union avec quelqu'un d'autre. Si c'est une rupture avec quelqu'un qui est encore amoureux de vous, une union va être... Vous allez vous réparer, c'est-à-dire il va y avoir un retour. Quoi qu'il en soit, vous serez heureux en amour, heureux en amour. Il y a une union. Si ce n'est pas au sujet d'amour, c'est peut-être tout simplement au sujet d'un contrat. Mais ici, il y a une union, il y a quelque chose qu'on met en commun. Punition et tristesse. Ok, on va regarder ce que ça veut dire, punition et tristesse. Punition, tristesse, mensonge. Alors, est-ce que vous avez rompu une union dans laquelle vous avez été, ou dans lequel vous avez été triste, vous vous êtes senti puni, vous avez eu le sentiment d'être trahi, on vous a menti, ça c'est possible. Ici, on avait la réparation. Peut-être que effectivement, il y a eu peut-être une rupture, quelle que soit la rupture, hein, contrat ou amoureux, ou peu importe, il y avait peut-être besoin de ce temps de réparation. Ok. Ok, maison. Peut-être qu'il y en a certains qui ont perdu leur maison, peut-être que vous allez déménager. Ok. Vous vous sentez inapte. Ok. Ok. Là, je pense qu'il y a eu une situation dans laquelle vous vous êtes peut-être perdu, dans laquelle vous vous êtes menti, dans laquelle on vous a peut-être menti, qu'une rupture avec quelqu'un était peut-être nécessaire, que peut-être quelque part vous vous êtes senti peut-être pas forcément inapte à cette relation, ou cette personne n'était peut-être pas forcément en phase avec vous. Peut-être que vous avez quitté une maison, peut-être que cette personne a quitté sa maison, je ne sais pas. En tout cas, il y a une libération. Il y a une libération ici. Regardez, on a le bonheur ici. On a le bonheur. Le bonheur, c'est comme l'abondance, c'est la réussite. Quoi qu'il se soit passé dans cette relation, vous allez finir par le bonheur. Donc, cette réparation, ce nouveau commencement, on vous dit de garder la foi parce que ici, vous avez du plaisir. Vous allez avoir du plaisir à vivre. Regardez, il y a l'homme qui vient de tomber là. Donc, soit vous êtes un homme et ça vous concerne, soit vous êtes une femme et ça va concerner un homme ici. Voyez ? Prise de conscience d'un homme. Ici, on a l'enfant. Les choses se mettent en place, ça se concrétise. L'enfant, ça peut être l'arrivée d'un enfant, c'est possible. Mais ça peut être aussi tout simplement... ça se met en place tout doucement. Ça se construit tout doucement. D'accord ? Bon, on peut dire aussi que ça peut être un homme qui est un petit peu immature. Ok ? Une ouverture de conscience peut-être d'un homme qui ouvre les yeux sur une relation voilà, qui s'est mal passée avec vous, peut-être. C'est possible, hein, parce qu'il y a des gens qui se remettront peut-être avec cette personne-là. D'accord ? Ça ne parle pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, un nouveau commencement. On a vraiment ici un nouveau commencement. Le jeu est très beau. On a un nouveau commencement ici. Il y a la création de quelque chose, voyez. Et ici, on a le commencement. C'est l'univers de rien. Et on va créer quelque chose de nouveau. D'accord ? C'est waouh, ça sort. On commence quelque chose. On va commencer une nouvelle vie. On va commencer un nouveau projet. On a pris le temps de se réparer. On a lâché prise. Et on va enfin se révéler le diamant intérieur que l'on est. On va y prendre beaucoup de plaisir. Et là, on vous dit que la porte que vous ouvrez aujourd'hui, c'est une porte qui va vous orienter vers une nouvelle direction, vers une direction qui va vous amener vraiment le plaisir, l'abondance et la réussite. Superbe, superbe jeu. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai l'amour. C'est juste sublime. Sublime. Alors là, je dis bravo. Je vais prendre ces petites cartes, je vous en ai peut-être déjà parlé. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. J'ai acheté ces cartes-là qui s'appellent les cartes Néo, Né de l'océan. J'ai eu l'occasion d'échanger un mail avec Marianne Langlais, celle qui l'a créé. Je trouve ça fabuleux, très joli ce qu'elle a fait. Alors, hop là, on a l'élan, voyez. On prend l'élan, c'est-à-dire
ici on avait tout à l'heure le plongeon. C'est on y va, allez, regardez, courage et lancez-vous. Allez, on ressort ici encore cette volonté de, allez, on s'élance, on y va, on plonge, on ose le dire, on ose le faire, on ose acter les choses. La clarté. Si vous n'osez pas encore, ou vous êtes encore un peu bloqué, cette porte ouverte de cette guidance, elle va vous amener aussi à y voir plus clair. Il va y avoir de la clarté, d'accord? De la clarté, ça va être clair dans votre tête. Vous oserez faire, vous oserez dire. Il y a quelque chose qui va venir en vous et ça va être fluide, ça va être... il va y avoir une sorte de révélation. Ben, c'est énorme. Oh là, les guides, ils sont là, ils sont bien présents, regardez. Ah, c'est énorme. Vous allez avoir une révélation. Quoi qu'il se passe, il va y avoir une révélation ici qui fait que tout va s'ouvrir. Ça va être fluide. Les choses, elles vont aller, mais alors, vitesse grand V. D'accord? Alors, effectivement, ça peut être en amour. Et puis, n'oubliez pas, on a vu ici le plongeon, la volonté, avoir la volonté de, se donner les moyens de. Donc, non, superbe. Superbe. D'ailleurs, je vais m'arrêter là parce que c'est trop sublime. Et ça ne sert à rien d'en rajouter trop. Des fois, il vaut mieux faire du court et du concret. On va juste regarder le petit oracle de Kuan Yin. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Une porte ouverte sur quoi? Une porte ouverte sur quoi? Ah ben, la prospérité. Alors, magnifique. Quand tu me confies tes soucis, je soutiens ton bien-aimé matériel afin que tu dévoues tes énergies à ton voyage spirituel. Demande mon aide et mes bienfaits transformeront ton univers. Est-ce que vous vous souvenez ici, on avait la transformation, pas la transformation, là, où est-ce que c'est là? N'importe quoi. Voilà, ici, on avait, voilà, on dit, demande mon aide et mes bienfaits transformeront ton univers. Remettre, se remettre à l'univers, en gardant la foi. On avait la carte de la foi. Bien, c'est exactement ce qu'on vous dit. Pour obtenir cette prospérité, qu'elle soit matérielle, financière, amoureuse, ou quoi que ce soit dans vos actions et de ce que vous avez envie de mettre en place, on vous dit tout simplement, garde bien ça au fond de toi, confie tes soucis, garde la foi, d'accord, et surtout restez dans cette énergie spirituelle. On vous dit que l'univers va vous aider à transformer ce que vous souhaitez. Donc, très très belle guidance là, bravo, hein. Merci les guides en tout cas. Ça a fusé là, d'ailleurs j'ai dû avoir un débit de parole un petit peu rapide, excusez-moi, mais voilà. Très jolie guidance, merci les guides, en tout cas si ça peut vous éclairer ou en tous les cas vous rassurer, dans le sens où il y a vraiment quelque chose de très beau, de très beau, en tout cas quelque chose qui va vous emmener vers la réussite, et c'est votre chemin, d'accord? C'est votre chemin, ne doutez pas. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette petite vidéo pour vous. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Et puis, bah écoutez, je vous dis à tous et à toutes, à bientôt. Je vais prendre maintenant, hop, le deuxième possibilité. Ok? Et c'était donc le petit dauphin. Allez, on est parti. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le petit dauphin? Une porte s'ouvre. Ok. Laquelle? Vers quoi? S'il vous plaît. Une porte s'ouvre. Laquelle? Le discernement. La nourriture. Ok. Alors là, par contre, elle va s'ouvrir cette porte par rapport au discernement. Est-ce que j'ai des nuages devant les yeux? Est-ce que j'ai un voile sur les yeux? Il faut que j'ai du discernement sur quelque chose, du discernement sur une discussion, du discernement sur des gens, du discernement sur peut-être des décisions à prendre. Bref, j'y vois pas tout à fait clair. Je dois écouter, vous voyez ici, on a le soleil dans ses mains. Je dois peut-être écouter un petit peu mon cœur et je dois faire attention à ce que je veux mettre en place dans l'univers et dans ma vie d'aujourd'hui. Avoir du discernement, c'est
voilà, on se pose, hein, on ne réfléchit pas à vitesse grand V avec son mental, on essaye de poser les choses et on prend les choses avec recul. La nourriture, peut-être que il y a des gens ici qui ont peut-être des problèmes de nourriture, soit ils se nourrissent mal, soit ils se nourrissent pas assez, soit ils se nourrissent trop. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être un problème avec la nourriture. Mais aussi la nourriture de la vie. Qu'est-ce que vous nourrissez en fait à votre âme? Qu'est-ce que vous lui donnez? Vous vous nourrissez de quoi dans la vie? Alors peut-être que vous vous nourrissez ou vous mettez peut-être, je ne sais pas, des situations, vous mettez peut-être dans des situations, vous avez l'impression que ces situations, peu importe, vous nourrissent, mais ça vous nourrit peut-être mal. En tous les cas, on vous dit, et du discernement par rapport à ça. Alors, ok, on vous demande ici de retrouver votre puissance, d'accord? Donc ici, vous aviez le voile devant les yeux, et ici, tout est clair, c'est clair. Et vous reprenez votre puissance intérieure, vous reprenez un peu votre pouvoir. Alors, en lien avec la nourriture, ça vous parlera peut-être. Mais ici, j'entends plutôt une espèce de... La puissance, c'est aussi une forme d'équilibre. Alors ici, le vide. Est-ce que vous vous êtes senti dans le vide? Est-ce que vous êtes senti à l'impression de... Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes vivante, il n'y a rien qui se passe dans votre vie, vous voyez tout en noir, tout est très sombre. Voilà, peut-être quand on n'est pas bien et qu'on a le moral à moins 30, eh ben, on voit tellement les choses de façon négative. C'est pour ça qu'on vous dit, aie du discernement par rapport à la situation et retrouve ta puissance. Ne te nourris pas de pensées négatives. Ça, c'est possible aussi. Oui, on vous dit que quoi qu'il se passe, même si c'était une phase un petit peu difficile, on vous dit que vous allez passer vers une stade, enfin une porte, on va appeler ça la porte, de la libération. Vous avez besoin de vous libérer de ces tracas, de vous libérer des pensées négatives, de vous libérer de tout ce qui vous nourrit mal, en fait. D'accord? Vous avez besoin de vous envoler vers d'autres cieux. Alors, j'entends, on me dit, vous avez besoin de vous alléger. Vous avez besoin de vous alléger. Et on me dit aussi, vous n'avez pas besoin de compenser. Alors, je ne sais pas si des gens compensent avec la nourriture, c'est possible aussi, parce que quand on a du vide, eh bien, on se remplit. Voilà, quand on a le moral à moins 15, on est là sur notre canapé et puis on mange. On ne sait même pas pourquoi on mange, mais on mange. Ça, c'est possible. Ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est possible. Alors, cette carte est sortie pour le premier groupe. Elle ressort ici. On vous dit que vous avez la volonté de le faire. D'accord? Reprenez un petit peu votre puissance. Hein, elle est là. Vous avez la volonté de le faire. Ne vous cachez pas derrière voilà, des masques ou des faux problèmes. Vous avez la volonté d'y arriver. C'est ce qu'on vous dit. Non, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les personnes qui ont choisi le petit dauphin? Oui, la création. C'est marrant. On avait la même carte ici aussi. D'accord? On avait la même carte. Donc pareil, vous avez la volonté de créer ce que vous voulez. Vous avez la volonté de créer ce que vous voulez. Et vous avez besoin de traverser, de vous réparer par rapport à cette période de vide. Il y a des peurs chez vous encore. D'accord? Il y a des peurs. On vous demande un petit peu de patience. Ok? Et on vous dit que vous attirez ce que vous êtes. Vous attirez ce que vous pensez. On dit toujours, et je vous le dis toujours, je vous donne toujours en exemple, David Lefrançois dit toujours, les pensées créent la réalité. Donc là, on vous dit attraction. Si vous êtes dans la peur et vous n'êtes pas dans le discernement, vous êtes dans le voile, ben vous attirez des choses que vous ne comprenez pas, vous attirez des choses que vous ne voyez pas. On attire ce qu'on est. Donc si vous êtes dans cet état d'esprit, dans cette dynamique et dans cette, dans cet état d'esprit, dans cette vibration, ben vous attirez le vide, vous attirez la peur, vous attirez quelque chose qui ne se met pas en place. Là, on vous dit, de toute façon, il va y avoir une libération, un peu de patience, mais quand tu vas changer ça, quand tu vas avoir plus de discernement, ta créativité, les choses que tu as envie de mettre en place, cette volonté de dire, allez, j'ai envie que les choses bougent,
allez, j'ai envie de faire ça, les choses vont revenir petit à petit à vous, d'accord? D'autres decks, on a la protection, hein, vous êtes protégés, ne vous en inquiétez pas. Alors, on va regarder ici, je vais bien mélanger. Qu'est-ce que nous dit les portes de l'intuition? Puisque on nous dit il y a une porte qui s'ouvre, et quelle est-elle? Elle vous amène où? Elle vous amène vers quoi? Allez, les gens qui ont choisi, les personnes qui ont choisi le dauphin, une porte s'ouvre, laquelle? Ah, une bonne nouvelle. Vous allez avoir une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous combler, quelque chose qui va vous faire plaisir. Une bonne nouvelle. Alors, une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on a d'autre? Très bien. On vous dit que vous allez... Excusez-moi, j'ai mon fils qui était rentré dans la pièce, il me demandait quelque chose. Donc oui, le moment présent. Donc revenez au moment présent, d'accord? Et essayez de vivre ce moment présent, voilà, un jour après l'autre, d'accord? On essaye d'avancer un jour après l'autre. Ok, le grand plan. On vous dit que de toute façon, il y a le grand plan. Le grand plan, c'est quoi? C'est les synchronicités, les coïncidences, que quelque part, il y a un grand plan qui est planifié pour vous, un petit peu, hein, comme si l'univers avait organisé des choses pour vous, mais à vous de suivre le chemin, à vous de mettre en action, avoir la volonté de mettre en action des choses, à sortir un petit peu de ce vide et à sortir de vos peurs pour pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez. D'accord? Donc ça, c'est le grand plan. Regardez, l'ouverture. Non seulement la porte s'ouvre, mais la fenêtre aussi. Il y a une ouverture sur quelque chose. Mais ici, contrairement au premier groupe, on sent que la volonté, ici, elle doit être encore plus... je dirais que là, on doit commencer par là, et puis aller dans le deuxième groupe, où là, carrément, j'ai la volonté d'ouvrir la porte. Voyez? Là, on vous dit, allez, dépasse un petit peu tout ça. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver vers toi. Vis l'instant présent. Mais continue. Là, on vous dit, il y a un petit peu de patience, mais les choses vont arriver. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement, d'accord? Ayez toujours du discernement par rapport à ça, par rapport à ce que vous vivez avec les autres, avec vous-même. Ne vous blâmez pas, ne soyez pas dans la peur, ni dans l'attente d'ailleurs. Voyez, ici on a l'attente. Et là, on vous dit patience. Peut-être que vous en avez marre, peut-être que vous attendez, voilà, on vous a dit, tiens, tu vas avoir un boulot, tiens, tu vas avoir une rencontre, tiens, ça y est, tu vas pouvoir t'offrir ce que tu veux, enfin, peu importe. Et puis, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe, il y en a ras-le-bol, vous êtes embrumé. Quelque part, ça crée des peurs chez vous, de l'insécurité, il n'y a rien qui se passe, c'est vide. Vous comblez vos journées comme vous pouvez. Voilà, il y a peut-être la nourriture qui est là pour... je me remplis comme je peux. C'est pas la panacée. Et pourtant, on vous dit, attends-toi à une bonne nouvelle, vis l'instant présent, le grand plan a préparé des choses pour toi, profite de l'occasion et sais saisir la porte ou la fenêtre qui va s'ouvrir à toi. D'accord? Ne sois pas dans l'attente et un petit peu de patience encore, ça vient. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, la maîtrise. On vous demande en fait d'accepter, si vous voulez, le chaos pour pouvoir traverser ça. Apprendre à traverser. Quand on arrive à traverser le chaos, on arrive à tout. D'accord? Et puis, le chaos, souvent, il prouve que la vie change. Voyez? Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Effectivement. Et je pense qu'une bonne nouvelle va arriver vers vous, ce qui fait que ça va un petit peu aussi booster un petit peu cet élan, booster cette volonté de dire oui, allez, bon, c'est bon, il faut que je sorte un petit peu de cette routine ou de cette vie dans laquelle je suis. Vous voyez, la manipulation, une marionnette. La manipulation, c'est maîtriser vos pensées négatives et ne vous laisser plus manipuler par elles. Peut-être qu'ici, beaucoup de personnes sont dans le mental. Elles procrastinent, elles réfléchissent, et oui, et lui, et elle m'a dit, et ça marche pas, et ça n'arrivera jamais pour moi, et moi je suis pas assez. Non, non, pas du tout. Vous voyez, c'est l'entrave. Vous restez avec des idées négatives qui vous tirent vers le bas. Vous voyez, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas de chaîne aux pieds, vous n'avez pas d'entrave. La seule chose qui vous empêche de faire ce que vous voulez
et d'obtenir ce que vous désirez, c'est vous-même. Hein. C'est personne d'autre. C'est vous. Ayez confiance en vous et reprenez cette foi en vous. Ah, alors là, ici, on a un but. On vous dit de garder le but. Quel est le but de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Sur tous les plans. Qu'est-ce que c'est votre but? Alors, magnifique carte, l'amour. Le but pour vous, c'est de trouver l'amour. Ou le but, c'est de faire un travail dans l'amour, que vous aimez, je veux dire. Le but, c'est d'être en amour avec les autres. Je ne sais pas. Ça vous appartient. Quoi qu'il en soit, le but ultime de la vie, déjà, c'est d'être en amour avec soi et de se dire, ok, je suis arrivé vraiment à m'aimer, à être bien dans ma peau. Je sais vivre l'amour inconditionnel par rapport aux enfants, par rapport à mes parents peut-être, par rapport à mes amis. Mais le top, c'est de trouver l'amour de quelqu'un et de vivre en symbiose et en unité parfaite, moi avec moi et lui avec elle, ou elle avec elle, ou lui avec lui, peu importe. Mais c'est le but. Le but ultime, c'est l'amour. Quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui est en amour dans la vie, c'est une personne qui est complètement heureuse. D'accord? Donc ça, c'est votre but. Et on vous dit que vous y êtes, hein, c'est votre but. Hein. Donc vos entraves, c'est que vous. D'accord? C'est vous qui vous les mettez. Donc les circonstances de la vie, les difficultés que vous traversez, malheureusement, tout le monde en traverse. Et des fois, on a un genou à terre, c'est dur, mais allez, on se relève de l'obstacle et on essaye de libérer ses peurs. On apprend à marcher sur le fil. Et on oublie ses pensées négatives. Est-ce qu'on en a une autre? Oui? 2. Très bien. Décidément, vous voyez, on a encore la volonté ici. Je pense qu'en fait, le thème d'aujourd'hui, parce qu'elle était sortie sur le premier jeu, pour le petit ange, et elle ressort ici, les deux mêmes cartes. La volonté. Dire quand on a la volonté, on arrive à tout. On dit toujours quand on veut, on peut. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et c'est ça la question, je pense, qu'il faut vous poser. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vivre l'amour? C'est ok. Alors visualisez-le, d'accord? Visualisez-le, libérez-vous de vos peurs. Ne soyez pas dans l'attente, laissez grand ouvert le cœur, ça va arriver. Mais si ça n'arrive pas, soit vous n'y croyez plus, soit vous êtes dans un désespoir où vous vivez des choses qui ont été tellement difficiles et que vous n'en êtes pas forcément sorti. Et du coup, vous n'avez plus le discernement de qu'est-ce qu'une histoire d'amour finalement, parce que vous ne voulez même plus voir. Vous êtes embrumé là. Vous voyez, il y a la brume là, il y a les nuages. Donc, ça, c'est ce qu'on vous conseille. En tout cas, on vous conseille. C'est une guidance. Vous allez vers ça. Vous allez vers ça. Ayez la volonté de faire. C'est marrant, les deux cartes sont même sorties. Et on vous dit, soyez disponible. C'est-à-dire, soyez prête au changement. Soyez prête que là, bientôt, il y a un virage qui s'amorce. D'accord? Il y a un virage qui s'amorce. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Oui. Et on vous dit en d'autres deck, restez debout. D'accord? Restez bien debout, alignés à qui vous êtes. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc ici, il y a une nouveauté. Vous n'allez pas rester embrumé, vous n'allez pas rester dans vos peurs, vous n'allez pas rester dans ce carcan où rien ne se passe. Non, il y a des choses qui vont avancer. Bon, je vais laisser les cartes ici comme tout à l'heure. Et je vais prendre ce jeu. Allez, on y va avec l'oracle des mondes. Pour les personnes qui ont choisi le petit dauphin. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit dauphin. Alors, tristesse, doute. Ok. Vous voyez, on avait encore ces peurs, on avait encore ce discernement à avoir, ce vide. Là, on a le doute, on a la tristesse. Effectivement, il y a de la tristesse. Effectivement, il y a des doutes. On se pose des questions. On n'est pas au top. On vous dit que vous allez vous libérer. Un homme, ok. Donc là, pareil que dans le premier groupe, il y a un homme. Soit vous êtes un homme, il s'agit de vous. Soit vous êtes une femme et il s'agit d'un homme peut-être proche de vous. Punition, jalousie. Ok, décidément. C'est très parlant parce que les deux sont en résonance en fait. Ces deux
Les deux choix. On a deux choix, mais ils sont un peu en résonance. Ok. Alors là, on vous dit, vous avez été triste, vous vous doutez, vous avez beaucoup de questionnements au sujet peut-être d'un homme. Alors pas pour tout le monde, hein. Mais on vous dit, ça ne sert à rien de s'auto-punir. Cet homme peut-être était très jaloux, peut-être que vous étiez jalouse. Il y a de la jalousie entre vous. Et la jalousie, l'autopunition, vous vous égarez. Vous vous égarez dans quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Et vous allez vous en libérer. Vous voyez, c'est un échec. Donc soit vous vous êtes libéré d'un échec, soit si vous insistez à aller vers une personne quelque part qui n'est pas pour vous, qui est dur avec vous, qui est jaloux, où vous n'êtes pas en phase, vous doutez, vous n'êtes pas serein avec cette personne, c'est un échec. Vous voyez, ici, regardez, on a la peur. Disons que là, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui n'est pas sécure, c'est quelqu'un qui n'est pas serein. Vous n'êtes pas sereine. Soit vous n'êtes pas sereine dans une relation, soit vous n'êtes pas sereine dans un travail. N'insistez pas. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous voyez, il y a le voyage. Et ici, on vous dit, vous n'aurez pas la réponse. La réponse, en fait, ils sont malins. Hein. La question, là, c'est, vous voyez, c'est le point d'interrogation. La question à laquelle vous vous posez, vous n'aurez pas la réponse à l'extérieur. Il n'y a que vous qui aurez cette réponse. Tous vos doutes, vous voyez, ça commence par une question. Et la carte ici, c'est le point d'interrogation. Vous n'aurez pas, vous cherchez peut-être une réponse à une explication d'une situation, quelle qu'elle soit, qui vous a mise en échec. Vous êtes vigilant peut-être maintenant avec les hommes ou avec une personne, peu importe. Et du coup, vous avez peut-être peur de renouer une histoire. Vous avez peut-être peur de recréer quelque chose, peur de vous égarer de nouveau parce que vous avez souffert. Ça, c'est possible. En tout cas, on vous dit que la porte qui s'ouvre là, c'est pour ne plus vivre ça. Là. C'est bon là, c'est stop. Vous voyez, encore une fois, elle est sortie aussi celle-ci, c'est un apprentissage. Dites-vous une chose, bon là il y en a trop, dites-vous une chose, c'est que ce qu'on vit, même si on vit des échecs, même si on vit des choses très difficiles, dites-vous que c'est juste pour apprendre. Vous voyez, l'ennemi, l'impasse. Si jamais vous ne prenez pas conscience que ça a été peut-être un apprentissage et que vous acceptiez réellement que cette personne peut-être n'était pas pour vous ou la situation n'était pas pour vous, vous allez refaire en boucle la même chose. Vous allez de nouveau attirer à vous l'ennemi, la personne qui n'est pas faite pour vous et vous irez droit dans le mur. Donc peut-être que cette porte qui s'ouvre, ça va être une porte qui va vous aider justement à avoir du discernement, à y voir plus clair et à vous libérer. Du coup, à vous libérer de vos peurs, de reprendre votre puissance et de ne pas vous nourrir de personnes ou de situations qui vous font du mal plutôt que du bien. Ça, c'est très important. On vous dit ici qu'il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir, une nouvelle histoire qui va arriver, d'accord? Que le grand plan a tout prévu, qu'il faut vivre l'instant présent, vous dégager de vos peurs, vous avez le potentiel de créer ce que vous voulez, demandez à attirer à vous qui vous êtes, ce que vous méritez, d'accord? Et on vous demande d'avoir un petit peu de patience, les choses vont arriver. On vous dit que cette expérience peut-être vécue, ces difficultés vécues, c'est juste ce chaos, il est là pour vous dire, ok, tu veux continuer dans ce sens? Encore dans l'échec? Encore dans l'impasse? Non. Alors fais-toi confiance, d'accord? Maîtrise la situation, ok? On vous dit qu'il y a vraiment une belle ouverture qui est là, que vous ne devez pas être dans l'attente, que les choses vont arriver et surtout ne soyez pas manipulés par votre mental. Écoutez votre cœur. Vous avez la volonté d'y arriver. Ok, et là, la seule entrave qui existe, c'est vous. D'accord? N'ayez jamais... ayez toujours dans l'optique le but de votre vie. Et le but de votre vie, c'est quoi? C'est de trouver l'amour, le vrai amour. Pas l'amour où on a l'ennemi, l'échec, la punition, la jalousie, à s'égarer avec quelqu'un qui n'est pas fait pour soi et surtout avec lequel on est vigilant parce qu'on n'a pas confiance. On va droit dans une impasse sinon. D'accord? Donc ça, c'est peut-être faire un travail, il y a peut-être une ouverture sur comment se libérer de quelqu'un qui n'est pas pour vous. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Vous voyez? C'est l'apprentissage pour la libération. Et toutes les doutes que vous avez, la réponse, elle ne viendra pas de l'extérieur, elle viendra
de vous-même, d'accord? Et j'ai presque l'intuition de dire, finalement, vous le savez. Soyez disponible au changement, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous aider à virer cette tristesse et à vous ouvrir réellement à l'amour. Les cartes sont très belles. On voit ici des difficultés, vous voyez, vous avez une destinée ici, et vous avez ici la lumière. Vous allez faire la lumière sur quelque chose, voyez? Il y a une belle communication et de l'amitié. Alors peut-être, vous avez peut-être une belle réussite ici, elle est tombée. Une belle réussite ici. Peut-être concentrez-vous, avant d'être en amour, à une relation peut-être amicale ou une amitié amoureuse. Ou recommencer à apprendre déjà à communiquer, à avoir une belle réussite dans l'échange avec l'autre. Y mettre de la lumière, que tout s'éclaire, que la communication soit fluide, avec des sentiments sincères, qui soient vraiment en harmonie et surtout en équilibre. Et là, vous allez vers votre destinée. Parce que l'amour ici, il y a un amour ici qui vous est destiné, quel qu'il soit. Mais sortez de ce piège, d'accord, de cette auto-punition que vous vous faites, parce que finalement, vous cherchez des gens qui ne sont pas forcément pour vous. Ou en tous les cas, même si ces personnes font partie de votre passé, on vous dit que vous allez vous en libérer. Bien, alors, eh bien, écoutez, c'est super ça. Allez, on va regarder en 3 phases les cartes de Néo, le tarot de l'océan. Bien mélangé. Pour les gens qui ont choisi le petit dauphin, bah tiens, c'est rigolo le dauphin. Alors, la révélation. Ok, donc il y aura une révélation, très bien. Il va y avoir des choses qui vont venir à vous, ça va être, vous allez voir peut-être plus clair. Unité, vous allez reprendre votre puissance. Vous avez besoin de reprendre votre unité personnelle. Qui je suis, qu'est-ce que je veux et où je veux aller. Ben, vous voyez, la révélation et la clarté. Bon, ben alors, on peut pas faire mieux. Et c'est encore une fois en résonance avec le premier groupe. Il y a en vous, je ne sais pas ce qui va se passer au niveau de l'univers, les planètes. Moi, je suis pas dans l'astrologie, mais on va rentrer dans une phase peut-être, effectivement, où il va y avoir une forme de révélation, de clarté. Il y a quelque chose peut-être où vous étiez, n'oubliez pas que les premières cartes, vous étiez ici dans le brouillard. Et vous aviez besoin de discernement. Là, on vous dit, mais la clarté, tu vas l'avoir. Il va y avoir de la clarté. Il va y avoir une forme de révélation. Et ce qui est intéressant ici, c'est l'unité. Vous allez être vraiment en phase avec qui vous êtes, dans votre équilibre intérieur, dans votre unité. D'accord? Vous allez vraiment retrouver votre toute-puissance. J'appelle ça souvent aussi la souveraineté. Voilà, vous allez retrouver votre toute-puissance. Et vous n'allez plus être, comment dire, bousculé par qui que ce soit, homme ou femme, même dans des situations de travail, peu importe, hein, ça vous parlera, ou vous n'étiez peut-être pas forcément vous-même. Vous avez vraiment besoin de retrouver votre place. Alors, sage action, très bien. Il y a quelque chose que tu peux faire. Consulte ton cœur pour comprendre comment agir avec sagesse. Par la prière, la parole bienveillante, le pardon ou en faisant un pas. Fais ce que tu peux, laisse tomber tout le reste. C'est faites ce que vous pouvez quand vous le pouvez, d'accord? Ne vous forcez pas, mais voilà, avancez pas à pas, mais voilà, même si on fait un pas de 3 mm, c'est toujours 3 mm de plus que la veille, d'accord? Avancez tranquillement, une action après l'autre. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, en tout cas qui vous a éclairé ou auquel cas vous a réconforté et vous a donné un petit peu du baume au cœur pour avancer et garder confiance dans cette vie hein, que vous traversez, même si des fois elle est un petit peu noire et elle n'est pas forcément très joyeuse en ce moment pour vous. Les choses vont changer. On vous dit que vous êtes vraiment à la porte du changement. Voilà mes amis, ben, écoutez, je vous dis à très vite. Merci les guides, ils ont bien été présents. J'ai plein de frissons. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.